Bonjour, bonjour les épicuriens et les épicuriennes, comment il est? Bonjour La Réunion. Alors aujourd'hui, nous amène Azot ici du côté de Saint-Benoît. Nous ça va donc à la rencontre d'Olivier dans son VG de litchi, comme vous voyez nous. Et nous ça va mettre donc le litchi en avant et surtout parler de cette saison un peu particulière quand même. Hein. Et les vrais Alice. Et après derrière, épicurien à table, il ne peut pas exister sans la partie cuisine. Et c'est là que ça sera intéressant également, non? Toujours intéressant quand il est à table, mais nous amène Azot d'abord dans le champ. Les bon? Allez, nous ça va. On y va, on y va. On va mixer à ton anneau là. Toujours bien accueillis, nous, hein? Bonjour, Ça va? ça va bien Ça va, les forme. autres? Bienvenue. Merci. Donc Fontaine-Olivier, 44 ans, agriculteur à Saint-Benoît, en litchi, canne et un peu de maraîchage. Ben voilà, bienvenue sur le terrain. Merci. Cette année-là, les chinena, quoi. Ah là, pas du tout. Ben, cette année, la saison litchi est très compliquée. Elle a presque point de litchi, notamment à cause du climat. Ben, il ne faisait pas si frais. Et du coup, le litchi a eu du mal à fleurir. Et ensuite, avec la sécheresse, ça a eu du mal à faire la noison. Les abeilles n'ont pas bien fait ce travail. La météo, il fait que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de litchi. Ben oui, produit, mais aussi casse, aussi fait tout ça. Ah Là, ben nous fait venez, tout, l'équipe. quand on avait une production obligée de casser. On n'a pas le choix. On a l'équipe quand même, il y a tout ça. Oui, on y travaille. T'en allez là ou Ben pas? on va aux autres. Bon allez, nous, ça on va. suit où alors? Ben, Alice, quand tu es là? Ah ben oui, ben bonjour monsieur. Bonjour, Comment il est? ça va bien vous-même? Ça va, bonjour Max, en monsieur. forme? Salut Daniel, ça va? Comment il est en forme? Salut Olivier. Nous t'es cool l'année dernière, là nous retrouvons là. Voilà, comme par hasard. C'est pas famille. Si, cousin. Ben, nous travaillons en famille, nous. Ah, bon, Nous travaillons d'accord, en famille, ok. entre camarades. C'est ça aussi l'ambiance des agriculteurs, ils donnent la main à l'autre. Oui, en général, nous travaillons entre camarades agriculteurs. Et puis après, on a quelques amis qui viennent aussi récolter. Et puis on a le personnel, nous embauche pour récolter. Et là, que ça te fait exactement la Max? Ben là, nous fait le premier tri pour préparer pour la coopérative envoyée par avion demain soir. Là, ça c'est les chi, et ça va de l'autre côté de la mer, ça alors? Ouais. Mais là, il est dans les caisses comme ça. Après, comment il fait ça va dans cet état-là là Non, la coopérative là-bas, on a du monde pour préparer, mettre en caisse de 5 kg avec des petits fagots. D'accord. Que va préparer par palette de 350 kg Ok. et qui va prendre l'avion demain soir. De plus en plus, nous développons l'exportation parce qu'il y en a quand même une valeur ajoutée sur la métropole. Mais il reste compliqué parce qu'il faut bien trier le litchi, il faut préparer le fret, il faut que tout un gros travail pour ça de les récolter le matin et expédier le soir. Donc il y a un deuxième travail de nettoyage et tout Voilà. ça là alors. C'est eux même qui fait ça ou Non, c'est la coopérative. c'est la coopérative? Mais c'est des femmes. Des femmes, la plupart oui, c'est des femmes. Alice, il y a 6, ouais. Alice, il y Ouais, a mais ouais, 6. ça y est, ça y est, 6 beaucoup. Ben, les femmes, ils font un travail minutieux, donc il faut quand même dire. Oui, c'est vrai. Mais il y a un truc, Olivier, t'es en train de dire, moi, cette année, pas trop de chi. Mais je dirais même pas 40% à l'heure. Donc beaucoup moins. Et la récolte, mais je pense que mi-décembre sera terminée. Ah ouais? S'il continue comme ça, oui. Mais rassure-moi, pour les fêtes, il y a un peu de chi ou pas? Si le créole, il faudrait mettre un petit peu la main à la poche. Pas trop au fond, mais un petit peu. Ouais, il y en aura un petit peu, mais le prix déjà moi-même, je trouve qu'il est un peu élevé, mais quand il fait d'appoint. Donc on nous a fait les frais toute l'année, nous l'a attendu, nous a fait tout ça, et après, on n'a pas un choix, quoi. Ah oui, et puis là, quand ils trouvent un petit marchand de litchi sur la route, là, il ne faut pas hésiter. Ah ben, Faut arrêter. non, Faut arrêter, c'est un acheter. folklore, la Réunion, on a Oui. toujours inventé le litchi partout. Et là, nous l'avons mis en caisse, mais avant d'arriver en caisse, on a Dominicas, non? Ah ben, de Monica, on en voit aux autres. Ben, Olivier, ben, nous suivons à haut. Allons voir. On nous montre à nous un petit peu le bon casseur, là. Papa, où sont-ils? Regarde ça. Pas joli tout ça? Ben, le plus gros travail, c'est la récolte. Hein. Donc là, il faut au moins 4-5 personnes tous les jours pour récolter. Mais sinon, après, quand on a fini, nous retaille le litchi. On retaille pour qu'il ne monte pas trop haut. Et puis, il rééclaircit un peu l'arbre. Après, nous mettre un petit peu l'engrais. Ah, regarde ça, Alice. Olivier récupère le... Le bal. Ouh, on a un poids quand même, hein? Ah ben, Ah, ça, c'est joli, ça. Faut aller vite hein, quand il trappe le ballon, hein, quand Bané fait descendre le ballon là. faut pas perdre le temps. Faut pas perdre le temps, comme ça Bané remonte tout de suite avec. Oui. Parce qu'après, dans les 10 heures, là, il fait chaud, il faut dépêcher là, le matin. Donc là, il faut casser le bonne grosse branche, c'est ça? Allez, nous donne un certain coup de main. Pas nous garder seulement le litchi. On a une technique, ça. Moi, il pas moins qu'on a une technique comme ça. Casse un bout de les branches, comme ça après trop de branches. Il y en a un coup là, mais il y en a trop là, non?
Là, casse un peu le haut. Le haut comme ça. Voilà. Eh bien, risquable, bonne de monde de l'autre côté de la mer, les mains, les tire avant nous, là, non? Ben, s'il continue comme ça, oui. Que la pointe du tout, et bon. Après, on a un gros parti, Olivier, ça va sur la métropole, hein? Ben, à peu près tous les ans, à peu près 1200, 1300 tonnes avec tout le monde y envoie. Ben, Olivier, là, ici, sur ce VG-là, nous, on a à peu près combien de pieds, nous, là? Il y en a à peu près 200 pieds sur un hectare. Et ça, il fait combien, à peu près, au niveau de tonnage, quand on a une bonne année, quand on a une bonne Ah ben, récolte? normalement, il faut compter à peu près une dizaine, 10-15 tonnes à peu près s'il charge bien. Ah ouais, Ben, cette année, je pense qu'on n'aura même pas 2 tonnes. 2 tonnes. Ah ben là, cette année, les chiles est vraiment, comme dirait créole, comme corne lapin. Comme corne lapin. C'est-à-dire, nous, moineaux, tout à l'heure, là. Là, les comme corne lapin. Donc là, Olivier, nous, là, avec John, un casseur. Un cassé litchi. Un casseur, oui. Un jeune. Un jeune casseur de litchi. John, combien de temps ça, ou casse litchi? Il fait une dizaine d'années qu'il me fait ça. Mais alors, explique-moi un peu, c'est quoi le rôle du casseur, là? L'ami où on est dans de l'équipement, là. Dis-moi un petit peu que ça, on a d'autres mains, là. L'équipement, il faut que le cassier déjà il a sa corde, son ballot et son crochet. Mais s'accrocher là. C'est un bâton de pèlerin, ça, non? Non, ça c'est un gouyavier ça, C'est un bois de goyavier, ça, alors? Un goyavier casse un litchi. casse un laitier. Nous va suivre un petit coup de John pour voir un peu comment il c'est quoi grimpe? le technique. Comment C'est pour bon? grimper? Allez. Et voilà, et Daniel, l'ami accroche mon crochet ensemble met mon ballot. Ouais. Comme ça, comme il monte, ben, les jeunes pour moi pour monter. Il a mis 2 mains pour bien grimper en fait. Bon, ben, on va y avoir. Ok. Ah, il monte là-dessus, comment John il monte là-dessus. Ça y est, on a l'expérience quand même, hein? Ah ouais. Ben voilà, en fin de compte, on est comme ça. On va finir arriver, on dit maintenant, en haut, les laitiers est presque dans la main. Vous débranchez un petit peu. Comme ça, les clés, on gagne bien râler. Le petit, il gagne pas trop en fait. Et un bon casseur, s'il les grimpe bien, il les casse bien, une bonne journée, il casse une vingtaine de balles à monter. Vingtaine, il fait quoi? 30 kilos à peu près? Il fait 35 kilos par balle. 35, ouais, d'accord, ok. Et la pointe du... Ah ben, elle n'a pas la saison au guêpe, là. Ah, là, la saison commence. Hein. Ça, c'est un truc que... Il est vrai, il fait mal, mais il ne faut pas au craindre aller parce que si vous la faites l'erreur en l'air, il perd fatal pouce. Oui, bien sûr. Ah, Puis il y a de l'équilibre. voilà, bien l'équilibre. Bon, mais laissez-le tranquille, continue à casser alors, hein? Ok, Maintenant, on trouve, hein? c'est bon. Bon, Olivier, on a fini de faire notre petit tour de carreau de litchi. Après, il reste à nous Ben là, faire c'est là. Il faut nous bouger à nous un peu pour aller faire cuire une petite affaire pour manger. Ah, m'y adore. On m'y adore. amène un petit grappe litchi. Ouais. Max se retrouve à nous tout à l'heure pour manger. Tout à l'heure. Hein? Et Bon, bien, ben, allons faire notre travail aussi. Allez, ici, hein. allons. L'ami dit pas au nom, là. Non, on ne bougera pas, Max, t'inquiète pas. Bon, Olivier, on a fini de faire le tour dans notre petite habitation. Et là, nous passons aux choses sérieuses. Hein. Là, nous sommes dans la cuisine. Et que ça nous a mangé là ce midi? Ben là, ce midi, nous fait un petit civet pork avec, ben, tu vas voir s'il y a mettre de litchi dedans. Pommes de terre aussi maintenant dedans, non? Ah, le pomme de terre, non, si vous faites un petit riz jaune avec pomme de terre pour accompagner. Ouais. Hein? Très Le riz sera pas sec. Très bien. Ah oui, c'est important ça. Dis-nous un petit peu que ça, comment on nous peut aider à où là? Ben, on a un peu d'oignon, un peu de tomate, le gingembre. Le pomme de terre, si Alice gagne préparé toujours pour faire le riz. Et comme ça, nous gagne le temps. Un petit peu de ok. persil, un petit peu le thym. Et puis, ben, avoir, ça nous gagne fait que ça. Ben elle est bon, nous on est partis. Allez Alice, envoyez alors. Et où te porc, là, où il donne bol comme ça, là, on va finir comment se macérer toute là. Ben, hier soir, on l'a préparé, on l'a mettre un petit peu vermouth dedans pour préparer. Ben, après, on va voir s'il manque un petit peu, on va rajouter. Ben, on va prendre 5 mémés. Ah. Et papa. Bon ben voilà alors. D'accord, ok. T'es fait comme ça. Mais t'es fait les deux manières, soit de vin, mais les autres aiment changer un peu de manière de temps en temps. Donc là c'est une recette mémé qui nous retrouve aujourd'hui là non? Ah ben oui. Ben, merci de partager à nous la recette d'Oud Mémé aujourd'hui, en tout cas. Ça fait plaisir, hein? Ben, elle serait contente. Ah, bon. Nous rendons fiers M'y de vous pense, elle serait aujourd'hui. contente, oui. C'est bien garde à nous, il y a de toute façon. Alors, Olivier, quelle quantité de riz il y en a là? Mais mettez-moi 10 pintes comme ça. 10 pintes comme ça? On a beau manger. Comme ça, il manquera pas. Ah oui, il manquera pas. Hein. Il lave le riz, il met de pommes de terre dedans et après il revient pour Les assaisonner les bons, bons. super, merci. Allez, à tout de suite. Daniel, de l'huile est chaud, là, il faut qu'il ait la viande. Ah la viande est juste là Olivier. Allez, là, gay. Allez envoyez. Merci. Ben, en attendant, si vous avez fait un peu d'épices, tomates avec oignons pour moi, s'il te plaît. Ben elle est bon mais veille ça bien, laisse pas brûler hein. un peu. Non, ne tracasse pas. Laisse pas ça brûler hein. Ah non, il n'y a pas Mais de bon, temps, il y a- il revient.
Oh, maintenant, on lui fait bien rosir la viande. Avant de mettre son oignon, son l'ail. Voilà, Daniel, on prépare les oignons, mais ici, on va mettre avec dedans, la viande ressemble à une affaire. Pas vilain, hein? Il y a de la gueule, ce curry, hein? Avec les oignons pays. Hein. Précisons. Faut imaginer un peu, mon bon camarade plante des oignons aussi. Ah oui. Un petit peu de l'ail, un petit peu de gingembre, un petit peu de girofle, un petit peu de muscade. Bon, on l'a mixé, il y a un de clous girofle à ressentir. Hein? Ah, ils fondent ça. Bon, Olivier a dit, ils fondent, hein? Bah, va fondre, hein? Sinon, qu'on va manger, on va comprendre. Ali. Ben oui, il va comprendre. Voilà. Ben là, la marmite commence à frotter un petit peu. Ça veut dire que là, il est bon pour mettre le tomate. Bon, ben nous rajoute un petit peu de vermouth, Daniel, on dirait qu'il manque un petit peu. Ah ben, là pour qu'on mette surtout. Un petit peu, ouais, d'accord, ok. Ouais, il faut une quantité quand même. Ben, c'est un gros curry. Ouais, c'est un gros carré. Et là, nous fait un mali. Et si nous avons un coussi à l'île, ça gagne mettre de riz au feu. Mais pas mauvais. Allez, à nous, alors. Bon, Olivier, Oui. on a fine lave le riz, Oui. on a la falaise de l'eau dedans, comme on l'a dit à moi. Donc là, en attendant, on a fait friter de pommes de terre, Oui. comme on l'a dit à moi. Hein. Super. On a suivi votre recette. Et nous rajoute dedans, c'est ça? Rajouter dedans, et puis nous allons mettre son lot et nous la laisser cuire. Ok. Donc là, nous avons juste fait friter avec un petit peu d'huile, Oui. de sel, Et voilà. et c'est tout. Hein. Faut attendre un petit Faut peu. bien un petit peu de couleur et attendrir. Hein. Et le thym, Mettre un petit peu. un petit peu de thym, Voilà. nous mettre le safran, et m'y rajoute de l'eau et nous mettre à cuire. Voilà. Bon, allez, ben, mis ça avec mon marmite de riz alors. Ok. Allez, à tout de suite. Tout à l'heure. Bon, là, nous prépare un petit peu les chips pour Oui. mettre à la fin. Alors, répète-moi un petit peu comment là, où on fait ça là. Ben, nous va plus chaline, nous va tirer le grain. Ouais. Après, une partie, il passe dans le moulin pour faire le jus avec. D'accord, Pour faire un petit ok. peu le jus, il Ouais. il fait réduire un petit peu avec le curry. C'est bon. Et après, sur la fin, quand le curry est cuit, ben, nous prenons 2-3 laitiers entiers et nous fanons dessus avec un petit peu de persil. Bon, ben, il est bon. Et comme ça, nous allons voir que ça y donne. Ben, allez, à nous envoyer alors. Mais Olivier, dis-moi un petit coup là. Pour ça là, tu dans la plantation litchi là. Ah ben ça, depuis longtemps, mon grand-père avait végé litchi, dans le premier carreau litchi bracanote. Et il a plus de 60 ans de ça, quand il a défriché un terrain, il a planté un carreau litchi. Ben après, ben, il avait l'ambiance autour de litchi, tout ça là, dans longtemps. Ben, mon papa aussi la reprend. Et puis ben, moi, comme on avait installé dans l'agriculture, ben, le carreau litchi était là. Et ben, Ben, la perpétuer la tradition alors. ben, lui dans le coin litchi. Voilà, ben, pendant que Daniel, il s'en va préparer le litchi là-bas, on va faire un petit peu préparer le PSI. Bon, Daniel, on a regardé s'il cuit. Ah, cuit à mon âme. Ouh. Là, vous connaissez que ça il manque là. L'ami pense qu'il faut mettre son petit jus litchi pour les gars, ils sont au goût litchi. Voilà. Et ça, nous l'a mixé, hein, nous est d'accord, hein. Le chef, il laisse cuire un petit peu avec la viande. Il peut bien réduire. Alors là, Voilà, là, il fait la petite touche que m'a appris hier. Et la personne qui l'a dit à moi ça, elle va reconnaître à elle. dis juste son prénom, non? Non, elle va reconnaître à elle. Nous allons mettre 2-3 litchis dessus comme ça. Avec un petit peu PSI. Baba, garde-moi ça, maman. Nous les prêts pour passer à table, Esther. Bon, allez, direction la table. Tout de suite, hein. Allez. Bon, ben, merci beaucoup, Olivier. Merci, Max, d'accueillir nous chez vous. Olivier, merci pour le bon carré. Et moi, j'aimerais que Bernard, dis-moi un petit peu ce qu'on pense un peu de cette ambiance-là et de ces producteurs-là. Merci aux producteurs de nous recevoir, puisque bon, on œuvre en arrière pour que leur production soit valorisée, pour que leur production soit mise en avant et surtout qu'on assure un écoulement, une commercialisation. Et on milite pour substituer l'importation par la production locale à 200%. Donc c'est notre combat. Mais continue le combat là parce que nous l'avons besoin. Hein. Il faut que le Réunionnais comprenne aussi que consommer local, c'est une priorité, Alice. Hein. Ouais, c'est pas que des mots. Il faut que nous l'aidions dans l'action aujourd'hui au niveau de la consommation. Ben, bravo en tout cas pour ce travail-là, nous va dire. Hein. Bah, bravo à nos adhérents. Des adhérents aussi que nous voient aussi aujourd'hui. Nina, la relève. Ah oui. Hein, Max? L'important, hein? L'important. Quel âge est là? 14 ans. 14 ans. Un joli bébé. Que m'a toujours voulu. Voilà, c'est ce que les beaux dans notre agriculture, dans nos émissions, c'est que nous avons ce moment de partage, nous avons ce moment de Oui, parce que transmission. sinon, on n'aurait été pas la même chose, parce qu'on aurait pu
en foot de tout. Parce que maintenant, aujourd'hui, on a une relève. La relève, Oui. où on pense qu'il faut assurer derrière. L'avenir, quoi. Bon, ça l'a compris. La relève est là. Mais là, nous allons lever un peu le coude, Olivier. Hein? Allons, fais semblant. Ah non, on fait semblant. non, non. Allez, ben, bon appétit à tout. Bon appétit tout le monde. Bon appétit à tous. Allez, ça goûte le, Ah oui. le civet de porc au litchi et au vermouth. Oui, bon à manger. Bah, il est très bon. Bien réussi. Le piment, il passe bien. Bon, piment, il poique. Mais, si VV un mot de là, excellent. Sur ce, je souhaite à toi aussi un très bon appétit. Et à la semaine prochaine. Hein. Allez, nous à trouve. Allez, bye bye. Bye bye, on la trouve.